Salut à tous, c'est Déterminé de Zéro. Aujourd'hui, on se retrouve pour analyser la ronde 4 du championnat de France U16, donc qui se déroulait à Agen. Donc, nouveau jour, nouvelle journée. Donc, c'était un mercredi, je crois, ou un mardi, mercredi. Ouais, je sais plus trop. Mais en tout cas, ce jour-là, j'étais plus malade, en tout cas, en tout cas, plus trop malade. Donc, la journée commençait plutôt bien. Partie qui était à 14h30 comme d'habitude. Et donc, je joue Laurent Vacher, classé 1546. Donc j'ai les blancs. Et l'objectif, ça va être de tenir une nulle ou peut-être même de gagner la partie. Donc, je joue E5, E4, C5 plutôt, cavalier F3. Et maintenant, il me joue D6. Donc une sicilienne avec la variante D6 comme dans ma partie de ma ronde 2. Donc, je connaissais un peu les plans, mais je vais jouer exactement la même ouverture. Donc, fou C4, cavalier E6, et là, je ne joue pas cavalier C3 parce que j'avais peur de ça. Mais bien sûr, comme vous le voyez l'analyse, cette partie-là est totalement gagnante puisque après fou B5, imaginons fou ici, il y aurait prise sur échec, cavalier prend, et par exemple cavalier C5, et on se retrouve avec un cavalier de plus contre un pion. Donc, évidemment, ça c'était bon. Mais du coup, ici, je joue D3. Ok. Donc, petite variante ici, il me joue le coup G6. Donc, assez étonnant, je m'y attendais pas trop. Euh, Ici, je pensais plus qu'il jouait un truc du genre cavalier C6, petit roc, peut-être E6, et après pousser en D5. Ok, donc il joue pas ça. Il joue ici G7, petit roc, fou G7 ici, et je vais avancer mon pion. Pion prend, cavalier prend, petit roc. Et ok. Ça va. Ici, je protège mon cavalier. Et mon idée, ça va être de faire revenir le cavalier et peut-être pousser mon pion. Donc ici, tour 1. Il me joue cavalier G7 pour essayer d'échanger les cavaliers. Et après, cavalier prend fou, prend, vous voyez. Ici, sur la droite, il n'y a plus aucune partie référencée. Euh, mais ok. Ça jouait plutôt bien. Ici, position légèrement supérieure pour les noirs, mais ça va. Et donc ici, je joue cavalier C3, donc il me reste 1h18. Et après E6 de la part de mon adversaire, il a 1h12. Donc j'ai perdu 5 minutes, enfin 6 minutes, mais ça va, c'est encore correct. Bon, ça joue plutôt bien. Donc ici, fou G5, j'essaye de clouer son cavalier. Donc bien sûr, il me joue dame C7. Le clouage n'était pas très important parce que son cavalier est quand même protégé par son fou. Je joue tour E3. Alors, idée assez étrange ici, vous voyez, c'est pas un très bon coup. C'est une imprécision, je crois bien. Parce que tout simplement, qu'est-ce qu'elle a à faire là, la tour? En fait, je voulais attaquer, mais c'était un thème pas très important. En fait, je savais quoi faire, mais je pense que si on regarde ici à l'analyse, c'est dame des deux qu'il fallait faire, qui donne une position ici pour mettre le fou probablement en H6. Bon, donc ça c'est mal joué de ma part ici. Tour E3, qui est pas top. Qui me joue ici le coup fou C6. Et là, je vais jouer prise, prise et dame G4. J'essaye de m'activer. Mais c'est pas top ici. Je me prends B5 normalement. Alors, il va pas me jouer B5, il va me jouer A6 mon adversaire. Et là, on pourrait jouer A4. Mais sur A4, sur B5, prise. Imaginons que je prenne. Puis on prend. Et en fait, il y aura une fourchette avec le fou et la tour. Donc ça, je l'ai vu. Donc ça marchait pas. Je me suis dit, ok, je joue A3. Je me crée une case comme ça. Si je joue B5, c'est la partie. Je me mets en A2. En fait, là, je me dis, mais attends. En fait, là, j'avais peur de quoi? J'avais peur de ça. Je me dis, ok, si je joue ça, prise, prise, il attaque mon cavalier.
Et franchement, ça c'est pas une position agréable. Alors, ok, en fait, on pouvait prendre ici. Il pouvait pas encore jouer ça. Je sais plus de quoi j'avais peur. Mais en tout cas, voilà, ça joue. C'est assez dangereux. C'était pas une position agréable à jouer. Donc ici, je préférais jouer B3. Et sur C4, mon idée c'était tout simplement bah, prise, vous prend et ok. Pas de problème. Donc ici, il me joue à 5. Je joue à 4. Pour éviter moi-même de me prendre le coup à 4, qui serait très embêtant. Ok, il m'attaque, là je joue cavalier D1. Deuxième meilleur coup, cavalier D1. En fait, là, l'idée de l'ordi, c'est de jouer cavalier B5. Et en fait, de lâcher le pion. Ok, on lâche le pion. Donc, prise, et on lâche le pion. Et ça, c'est la position la plus correcte que trouve l'ordi. Sauf qu'ici, moi, je me dis, ok, euh, c'est c'est bien, mais j'y pense pas, moi. Je me dis, ok, il y a un pion en B2 qui sera attaqué si je bouge mon cavalier, donc autant le protéger. Il y avait deux manières de le protéger. Soit on jouait cavalier A4, mais si c'est pas possible, soit cavalier D1, donc c'est ce que j'ai joué. Et ici, il va me jouer fou D5. Il essaye d'échanger les fous pour s'activer, mais ça c'est une erreur. Parce que ça va ouvrir la colonne pour ma tour. Après, fou prend, pion prend. La colonne de ma tour est ouverte et c'est plus intéressant pour moi. Donc ici, tour B1, je protège mon pion. Et mon idée en fait ici, ça va être quoi? Ça va être de bouger mon cavalier. Ici, mon cavalier, il peut plus bouger. Et je vais essayer de faire F3, cavalier F2 et libérer mon cavalier. Ou même jouer B3 pour enlever cette pression. En fait ici, j'aimerais bien faire partir mon cavalier, mais si je joue B3, il y a fou prend tour. Donc c'était pas possible, c'est pour ça que je joue tour B1. Tour A8, je joue B3 maintenant. Donc ici, sur tour prend, cavalier prend, et ça, c'est plutôt bien. J'ai réduit toutes ses chances d'attaque, j'attaque son pion. Mais même s'il a un fou, c'est plutôt une position correcte pour moi. Donc ici, il m'attaque, ok. Tour E2. Encore ici, l'idée c'est que si tour prend, dame prend, et son attaque, elle part, elle est inexistante, on va dire, il n'y a plus trop d'attaque. Donc tour E5, il va jouer. Son idée c'est quoi? Bah, c'est tout simplement de doubler ses tours, ce qui est assez logique. Et moi je me dis quoi? Je me dis ok, il veut doubler ses tours, mais s'il double ses tours, je serais obligé d'échanger. Mais je joue un coup comme, je sais pas, ça. Après tour ici, je suis obligé de faire tour prend. Imaginons ici, dame prend très fort. Et la position est catastrophique. Il va essayer de faire des échecs. Il va venir ici gratter les pions. C'est pas du tout une position qu'on a envie de jouer. Donc ici, je me suis dit quoi? Je me suis dit, ok, il fait ça. Cavalier E3. L'idée encore, c'est que sur fou prend, tour prend. Si je joue tour prend, pion prend. Et ok. Et si je joue tour ici, maintenant qu'il n'y a plus mon cavalier, je peux jouer tour E1. Et après, tour prend, pion prend. On arrive à une position assez correcte. Donc ici, après cavalier E3, alors j'ai été un peu rapide ici à partir de tour A8, j'ai 52 minutes et lui il en a 39. Donc c'est là que j'ai gagné pas mal de temps par rapport à lui. Ça c'était plutôt bien. Et du coup, euh, bah, j'en ai profité après pour bah, créer plus de problèmes vu qu'il ait moins de temps pour réfléchir. Donc ici, B3, fou ici. Voilà. Et maintenant, il va doubler ses tours, sauf que maintenant mon cavalier est parti en 3. Tour BE1, et maintenant, je protège tout. J'ai même des idées. Alors, imaginons qu'il joue ça. Ici, un joli coup, ce serait cavalier prend. Surprise, il tour prend. Et j'attaque la dame, j'attaque la tour. Je menace de faire... alors, il y a peut-être un truc très joli. Mais je vois qu'il y a ça. Il y a... Ah non, là, il y aurait dame prend tout simplement. Mais imaginons que il soit sur cette diagonale. Alors là, c'est pas possible. Mais il y a des idées aussi de fourchette ici. Ici, tour dame à 8.
Et maintenant, il y a tour prend, prise et dame 4. Et ok, on a gagné un pion et la position est assez agréable à jouer pour les blancs. Donc après tout ça, après ça, il va me jouer fou prend. Et moi, ça me va très bien, hein. Fou prend, tour prend, tour prend, tour prend, tour prend, pion prend. Et après toute cette série d'échanges, au final, qu'est-ce que j'ai? Bah, j'ai une position quasiment égale et j'ai pas de pion en moins. Mon roi qui va pouvoir venir à l'attaque et c'est plutôt pas mal. Donc ici, il s'active dame 7. Dame 7 menace d'attaquer le pion. Dame F3, je protège mon pion. Ici, dame E5, roi F2, dame C2, donc il essaye d'attaquer mon pion. Et je joue dame E2, je protège mon pion. Alors ici, je sais pas si c'est la partie, j'ai eu des problèmes pour recopier la partie. Peut-être qu'ici, il a peut-être joué ça d'abord. Et après ça, c'était ça. Et après, il a peut-être joué roi F2. Je protège mon pion. Je pense que c'est plus ça la partie, je crois bien. Dame E2. Ici, après F6. J'ai joué ça. Prise, prise. Et je crois bien que c'est plutôt ça la partie. Avec, après F5. Je crois bien que c'est à peu près ça. Juste ici, en fait, il y a un coup de moins. Ici, il y a un coup de moins pour les noirs, du coup. Mais ouais, c'est à peu près ça la partie. Donc j'ai bon. Je crois que donc c'était pas dame 7, mais il a d'abord fait dame 5. Mais ça revient à la même chose. Donc ici, après ça, oui ça, j'ai joué G3, mais c'était pas ça. Donc je vais vous faire l'analyse avec la vraie partie. Donc c'était roi G7, G3 ici. L'idée c'était quoi de G3? En fait là, s'il prend, j'avais dame C8 et je reprends le pion. Donc ça, s'il n'y avait pas trop de problème. Donc ici, il me joue dame C3. Alors non. Il me joue donc roi G7. G3, je protège mon pion. Dame C3, dame E2. Ok, donc là, à partir de ce moment-là, j'avais 43 minutes et lui, il en avait 28. Donc ça, c'était plutôt bien. Donc F6 et ici, dame E1. Dame E1, j'essaie d'échanger les dames. Alors du coup, j'ai eu des petites erreurs de notation, donc je sais pas si c'est vraiment ce qui a été joué durant la partie, mais si c'est ce qui a été joué ici, il avait dame prend C2, qui était très dangereux parce que ça regagnait un pion. Ça gagnait un pion, je suis obligé de protéger, et après il regagne un pion, il va se créer un pion passé. Donc ici, je sais pas si j'ai joué ça, mais en tout cas, si j'ai joué ça, c'est une grosse gaffe. Mais sur dame E1, il va me prendre roi prend F5. Et à partir de ce moment-là, ma position est perdante, mais un peu moins perdante que tout à l'heure. Donc ici, je vais jouer roi F2, roi F6, je centralise mon roi. Alors, bon, je vais revenir à la partie de tout à l'heure. Donc voilà, à partir de là, c'est à peu près la même. Je sais pas si c'est la même position. Alors, roi F2. Ouais, c'est exactement la même position. Mais pourtant, ici, il considère que mon adversaire est à plus 6. Alors qu'ici. Alors, mince. Alors que c'est où? Roi F2 ici. Si ça aussi à plus 6, ok. Donc là, il fallait qu'il joue D4. Alors l'idée de D4, c'est quoi? Surprise, prise. Il va se centraliser, il va remporter la partie. Parce qu'il a réussi à affaiblir mon pion ici. Ok. Donc roi F6, je joue D4. Maintenant qu'il a fait ça,
je joue le bon coup, je joue D4. Et j'évite justement que ce soit lui qui joue D4. Et là, il avance. Et là, donc, c'est une des erreurs de sa partie parce que sur prise, il y a toujours mon pion qui est arriéré. Et je suis assez mal. Donc ici, il joue ça. Et il se dit probablement, ok. En fait, s'il prend, il y a pion prend. Et là, c'est lui qui va se créer un pion passé qui va être dangereux. Sauf que moi, je me suis pas laissé avoir. Bien sûr, je vais pas prendre. Ça sert à rien de prendre. Je centralise mon roi. Et après le coup H5, donc position ici théoriquement nulle. Je joue H3. Mon idée, c'est quoi? Gagner des temps pour ensuite jouer roi F4. Donc il joue G5. Je joue H4. L'idée est toujours la même. Surprise, prise. Je me dis, ok, son roi peut plus bouger. Et je vais peut-être gagner la partie. Mais si ça marche pas, puisque sur ça, par exemple, imaginons ça, ça, ça. Ici, en fait, il a le coup C3. Gagner un tempo. Et donc, je suis obligé de repartir. Alors, sur ça, sur roi F4, par contre, ici, je prends l'opposition. Mais ici, là, il dit roi F7. Et si je vais là, il revient. Et il prend encore l'opposition. Donc, ça marchait pas. Mais ici, il va jouer F4. Alors, F4, ici, le bon coup qu'il fallait jouer, c'était prise ici. Je sais pas pourquoi je l'ai pas joué. Prise, reprend et prise. Et en fait, ici, j'ai un pion passé. Et j'ai un pion de plus et je sais pas pourquoi j'ai pas joué ça durant la partie. Du coup, au lieu de F4, je vais prendre ici. Alors, j'avais une autre idée derrière la tête. C'était quoi? C'est que sur prise, j'ai un pion passé. Et je vais aller reprendre les pions ici, en fait. Je vais aller gratter les pions parce que finalement, le roi, s'il vient par là, bah, il peut pas avancer parce que sinon, j'ai mon pion passé. Alors, ça, il s'avère ici que ça marche pas parce que sur ça, il a quoi? Il a roi F6, prise, roi F5, prise, et C3. Et en fait, il va prendre l'opposition. Mais ça, c'est assez complexe quand même. Donc, il va jouer roi 4, je prends, il va prendre, et là, erreur. Et pourquoi? Parce qu'il peut plus, il peut plus gagner un tempo avec C3. Et du coup, ici, il va prendre en E3 et je pousse mon pion. Je pousse mon pion. Alors ici, il va pas prendre directement. Il essaye de pousser son pion, mais très bien. Moi, je fais échec. Je reprends un pion. Il avance. Je prends le deuxième pion tout en couvrant la case d'échec. Donc là, faut voir que lui, il avait plus que 10 minutes à partir du 40e coup. Donc à partir d'ici, il a plus que 10 minutes. Donc c'est aussi pour ça qu'il a gaffé. Et donc, moi, j'en avais 30. Et au 50e coup, alors, on vient ici. Bon, au 50e coup, c'est pas très important. J'avais 27 minutes et lui 10. Et là, bon, je fais des échecs. Je couvre le pion pour éviter qu'il fasse promotion. Et ici, je vais le bloquer. Il est obligé d'avancer son pion. Ici, après prise en B2, je remporte la partie. Puisque, bon, avec une dame et un roi, je vais aller le mater facilement. Et ça aurait été... là, ça va être assez simple. Hein. Il va jouer des coups. Voilà, il va là. Et là, s'il va là, je le mate. Et s'il va ici, je le mate aussi. Donc, voilà. Partie assez intéressante. J'ai pas très bien joué l'ouverture. Ici, vous voyez le bilan de partie. Malheureusement, je peux pas vous mettre tous les coups brillants et tout. Ça, c'est assez dommage. Mais ici, on peut voir qu'il avait ici, bon, l'occasion de prendre le pion. Je sais pas si ça a été joué durant la partie. Je me souviens plus trop parce que la partie date d'il y a longtemps. Mais ici, prise en C3, grosse erreur. J'ai ici un pion de plus et en plus un pion passé. Et donc ici, je vais aller faire dame et remporter la partie. Donc ça me fait 2,5 points sur 4. Donc vraiment un bon bilan pour ces 4 premières rondes. C'est plutôt pas mal. Donc vraiment j'étais assez content. Et j'espère que je vais continuer comme ça. En tout cas, si vous avez aimé cette analyse de la ronde numéro 4 du championnat de France, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et puis moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!